Bonjour, c'est Nozman, j'espère que vous allez bien parce que l'expérience qu'on va faire aujourd'hui, c'est trop bien. On va pouvoir ensemble visualiser l'existence des particules subatomiques parce que, en fait, dans l'univers, on est constamment bombardé de rayonnement cosmique. Des particules de haute énergie qui parviennent jusqu'à nous, nous traversent la matière. Ça peut être des protons, des muons, des particules alpha, bêta, tout ça, enfin bref, vous allez voir. On va fabriquer donc un petit dispositif que vous pourrez vous aussi refaire chez vous. Évidemment, il porte un nom, c'est la chambre à brouillard. Là, dans cette vidéo, on va essayer en fait un objet, un kit déjà conçu pour fabriquer sa propre chambre à brouillard. Et si ça marche bien, j'espère vraiment que ça va marcher, hein. Je sais pas pourquoi, je balise sur le fait que ça marche pas. Si ça marche vraiment bien, on pourra peut-être dans une autre vidéo fabriquer une chambre à brouillard un petit peu plus XXL, vous voyez. J'en ai déjà vu une en vrai IRL au CERN, c'était avec le grand JT, c'était il y a longtemps, il nous avait amené une énorme chambre à brouillard et vraiment c'est trop classe. Il faut se rendre compte d'un truc quand même. Ce qu'on va fabriquer là, c'est vraiment une découverte qui a donné un prix Nobel à son créateur, Monsieur Charles Thomson Rees Wilson. C'est lui qui est à l'origine de la chambre à brouillard. Alors vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi ça s'appelle une chambre à brouillard. En attendant, on y va. Alors ce kit comprend premièrement l'espace de visualisation qui contiendra normalement les conditions requises pour l'apparition en fait, des particules. On a ici une plaque métallique très importante. Nous, on va la refroidir très froid, environ moins 20 degrés pour que ça puisse fonctionner. En gros, cette plaque d'aluminium, c'est le support du dessous qui va ici. On a évidemment le support du dessus qui va contenir de l'eau chaude à environ 50 à 80 degrés et surtout ici, une feutrine qui est déjà installée. Feutrine sur laquelle on va venir asperger de l'alcool isopropylique. Et donc concernant les autres éléments dont on a besoin, comme je viens de le dire, de l'alcool isopropylique, on va utiliser seulement 5 ml, de l'eau chaude à environ 50 à 80 degrés, 300 ml, une source de radiation naturelle, donc ici c'est une tige de tungstène avec du thorium à l'intérieur, donc ça va vraiment permettre de visualiser la radiation naturelle. Il n'y a pas de danger avec ça, hein, même si c'est radioactif, etc., il n'y a pas de souci. Cette chambre à brouillard permet aussi de visualiser les particules issues du rayonnement cosmique, même si on ne met pas ça à l'intérieur, on devrait être en mesure de percevoir des particules. J'espère. Pour la bonne observation du phénomène, en fait, les conditions, c'est de se mettre dans une pièce un peu sombre avec une lampe, comme ça on va venir éclairer ici pour pouvoir voir les particules. Donc il faut une lampe aussi. Et ça, c'est une petite plaque en plastique pour venir en fait enlever la couche de glace qu'il y aura sur le dessus de la plaque en aluminium. Et d'ailleurs, je pense qu'on va y aller en fait. La première étape la plus importante avec ce kit, c'est de mettre la plaque en alu au moins 24 heures au congélateur. Donc nous, on l'a déjà fait, elle est restée plus de 24 heures d'ailleurs, elle est juste ici. Et voilà à quoi ressemble la plaque inférieure. Et il y a cet indicateur là, normalement, il n'est pas blanc, il est de couleur noire un peu comme ici. Le fait qu'il soit blanc, ça nous indique que la plaque est justement à la bonne température. Il faut enlever avec cet élément la petite couche de glace qui va se former. Maintenant l'étape importante, c'est les 5 ml d'alcool isopropylique. Et à l'aide d'une seringue, on va en prendre précisément 5 ml. On va venir asperger la feutrine. Il faut venir enlever l'excès, sinon ça va couler partout. Désormais, on peut venir retourner ça ici et on peut venir placer 300 ml d'eau ici. Dès que ça bout, déjà c'est trop tard. Vous arrêtez quand ça commence à frétiller. Vous pouvez laisser reposer un petit peu l'eau, mais il ne faut pas que ça dépasse les 80 degrés. 50, c'est pas mal. On va mettre aussi ça. C'est donc la petite tige de tungstène avec du thorium. On le met au milieu. Et on va là-bas. Ok, suis-moi. Là, ce qu'on veut, c'est donc la formation du brouillard à l'intérieur de la chambre. Ah, c'est marrant, il se passe un truc bizarre. Viens voir, viens voir, viens voir. Tu vois ce qui se passe là? Tu vois ce qui sort? Le cheveu là? À l'intérieur? Ouais. Regarde, ça, c'est la radiation naturelle de l'objet. Et ça y est, on voit le brouillard qui commence à se former. Regarde, tu vois? Est-ce que tu vois les trucs qui descendent là? Chaque petite trace que tu vois là, c'est le passage d'une particule. C'est incroyable, ouais. Donc là, c'est surtout des particules issues de la radioactivité naturelle de l'objet qu'on a mis au milieu. Ah là, il y en a des belles là, en vrai. Ok, dans l'univers, il y a des rayons cosmiques qui proviennent de l'espace et qui arrivent sur Terre,
peu constamment. Cependant, ces particules, elles sont incolores, inodores, elles font pas mal, enfin voilà, elles sont vraiment invisibles, sauf avec certains dispositifs comme celui-ci. Et lui, comme le grand accélérateur de hadrons du CERN, eh ben, ils permettent de prouver l'existence de ces particules subatomiques. Mais le fonctionnement de ce dispositif ici, il est trop intéressant et surtout il est facile à faire. C'est quand même vraiment assez incroyable ce qu'on fait là. Ok, alors comment ça fonctionne? Donc l'alcool qui est contenu dans la feutrine, lui, il est à température ambiante, on est d'accord. Cet alcool va commencer à s'évaporer dans le récipient et vous vous souvenez qu'on a refroidi la plaque de métal pendant des heures et des heures pour que ça soit très froid. Ou alors si vous en avez, vous avez disposé de la glace carbonique juste en dessous de la plaque pour faire descendre la température de celle-ci. Mais via cette température froide donc, eh bien l'alcool évaporé va petit à petit se refroidir en se dirigeant vers le bas de la chambre. Ça va générer un état qu'on appelle un état métastable. C'est ça qu'on veut, hein. On veut créer de la vapeur via la différence de température du bas et du haut de la chambre. Ce brouillard, c'est en fait de toutes petites gouttes d'alcool dites métastables. C'est ça qu'on voit tomber constamment. On a donc la fameuse chambre à brouillard, mais arrive le plus stylé. Le truc, c'est que lorsqu'une petite particule, un électron, un muon ou autre, traverse ce brouillard, ça va générer une petite perturbation et l'apparition de minuscules petites gouttelettes, comme on voit ici justement. Et ces traînées qu'on peut apercevoir, c'est lorsqu'une particule subatomique traverse le brouillard qu'on a généré. C'est quand même fou. Ces particules, encore une fois, peuvent venir aussi de la radiation naturelle. Je pense que c'est majoritairement celle qu'on voit ici. C'est important de garder à l'esprit que c'est pas nécessairement uniquement dû au rayonnement cosmique. Moi, je trouve ça fou. On a vraiment fabriqué un détecteur de particules. Et cet objet-là, il a valu le prix Nobel à quelqu'un. Je pense qu'on a passé les 20 minutes hein, et que là, le phénomène s'atténue petit à petit. Ok, on a réussi donc notre chambre à brouillard. On a pu voir les particules issues du rayonnement cosmique et les particules issues de la radioactivité naturelle de cet objet avec un peu de thorium. Là, en fait, les conditions sont plus hyper optimales pour la chambre à brouillard. L'eau refroidit, la plaque juste en dessous reprend un peu de chaleur. L'état métastable du dispositif ne fonctionne plus. Et en fait, il y a des chambres à brouillard qui peuvent fonctionner indéfiniment, des chambres à brouillard avec des effets Peltier, etc. C'est vraiment des gros machins, c'est trop stylé. Je vous le dis tout de suite, la chambre à brouillard à effet Peltier, c'est mon but numéro 1 d'en avoir une ici. Un jour peut-être, j'espère. C'était vraiment ouf. Le tout début du phénomène, je sais pas si tu te souviens, si tu as vu, il y avait vraiment un fil qui se décrochait. J'ai même touché la paroi tellement je croyais que c'était un truc qui allait me suivre. Enfin bref, c'était trop bizarre. Ça avait la même tronche que les particules qu'on pouvait voir après. Je suis pas sûr de ce que c'est. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus calés que moi en physique dans la commu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, bien sûr. Le rayonnement cosmique, il faut quand même s'imaginer que c'est des particules qui viennent de deux sources. La première, c'est des supernovas, donc des étoiles en fin de vie. Elles émettent une grande quantité de rayonnement cosmique qui peuvent parvenir jusqu'à nous. Et la deuxième source possible, c'est le Soleil. Le Soleil émet des rayonnements cosmiques, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le vent solaire, et c'est aussi ce vent solaire qui, a priori, est responsable des aurores boréales. Et d'ailleurs, le rayonnement cosmique, ces particules, c'est des trucs radioactifs, c'est des trucs qui sont dangereux pour nous, mais heureusement, il y a un truc que vous connaissez autour de la planète Terre, c'est le champ magnétique, et en fait, le champ magnétique terrestre, c'est un peu notre bouclier, il va renvoyer au pôle le rayonnement cosmique qui est bombardé depuis l'univers et depuis le Soleil. Cela dit, il y a une petite quantité qui peut arriver jusqu'à nous, et c'est celui-là qu'on observe. Vous vous rendez compte du voyage quand même. C'est hallucinant quoi. Moi je trouve ça fou, vraiment. Mais genre il arrive à être dans une pièce qui est totalement fermée. Bah ouais, ça traverse la matière, ça traverse tout quoi. Il n'en a rien à faire d'une porte lui. Il n'en a vraiment rien à faire. C'est ça qui est dingue. Il y a un autre truc que vous avez certainement remarqué, c'est que les traces, elles n'ont pas toutes la même forme. Certaines sont plus épaisses, d'autres sont très droites, alors qu'on peut aussi en apercevoir certaines qui font des petits virages. Et tout ça, c'est trop intéressant parce que c'est issu en fait de différents types de particules. Les traînées épaisses et courtes comme celle-ci sont issues de particules alpha qui peuvent provenir de la radioactivité naturelle, donc des noyaux d'hélium 4 constitués de 2 protons et 2 neutrons. Pour les traces très droites comme celle-ci là on est sur des muons ou des protons et concernant leur provenance, les muons proviennent des rayonnements cosmiques et les protons peuvent venir et du rayonnement cosmique et de la radioactivité naturelle, les deux. Et on peut aussi observer des particules qui font des genres de virages. Ici, ce sont des particules bêta, issues potentiellement de la radioactivité naturelle, ou justement aussi du rayonnement cosmique. C'est vraiment incroyable d'imaginer qu'on est en mesure d'observer le passage de ces particules à l'intérieur de cette petite chambre.
Donc là, pour nous, tranquille aujourd'hui, il n'y a pas tellement de danger en fait, ça va. On reçoit une toute petite dose de radiation vraiment insignifiante. Mais c'est clair que si on prenait full rayon, un max dans la tronche, genre si le bouclier de la Terre disparaissait, ce serait chaud pour nos tronches là. Mais nous, on a de la chance, on est protégé par le bon vieux champ magnétique de notre Terre. Tant que je vous ai, j'aimerais vous rappeler qu'on a enfin lancé notre BD scientifique. C'est mon premier livre, il s'appelle Fractal. Et il est disponible en précommande sur le site fractal-bd.fr. On l'a lancé mardi dernier, donc ça fait une semaine. Il faut savoir que cette BD, on est encore en train de la créer, mais ça avance super bien. Mais vous pouvez nous aider du coup en précommandant ce livre. Vous verrez sur le site fractal-bd.fr qu'il y a plusieurs packs de précommandes différents, des packs qui contiennent en fait des objets, en fait des choses qui sont apparues sur la chaîne, comme par exemple il y a un pack avec des géodes, donc si vous prenez celui-là, vous recevrez des géodes que vous pourrez ouvrir vous-même. Il y a un pack qui contient un blob, le blob Dr Nozman. Bref, je vous laisse aller voir sur le site. Important de noter que cette BD sortira en juin 2024 et que cette période de précommande s'étend jusqu'en décembre 2023, donc dans environ un mois. Et donc grâce à vous, ensemble, on peut faire avancer ce projet. Donc si ça vous dit de nous soutenir là-dessus, n'hésitez pas à aller sur fractal-bd.fr et choper une BD, faire une petite précommande. Merci 1000 fois à tous. Vraiment, n'hésitez pas à essayer de refaire ça chez vous, à visualiser les particules, c'est vraiment passionnant. Faites attention avec l'alcool isopropylique quand même, on sait jamais. Dites-nous en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, on lira tout ça. Moi je vous dis à très bientôt à la prochaine, car la science n'attend pas. Bye!